Bruno Lalonde prévoit que si la tendance se maintient, le prochain gouvernement sera formé par le Parti québécois et il sera majoritaire avec 33,2% des votes. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Mon nom est Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 11 août 2012 et aujourd'hui, je vous lis un court passage d'Henri Guillemin tiré de son ouvrage Parcours. Henri Guillemin, qui est en train de redevenir une grande vedette via les réseaux Internet. Je consulte beaucoup de blogs et on y poste quelques-unes de ses vidéos. C'est assez étonnant, Henri Guillemin qui fait un retour grâce à l'Internet. Alors donc, Jean Charest va perdre cette élection. Pour moi, c'est clair, c'est terminé. La cause est entendue. Il aura échoué à maintenir l'ordre établi. C'est sa principale fonction. Et il aura réussi à faire naître une nouvelle génération de militants de gauche qui prendront la relève d'ici peu. C'est probablement ce qui se passe en fin de régime. De nouvelles pousses apparaissent ici et là. Dans un autre ordre d'idées, hier, j'ai reçu la visite d'une de mes amies militantes et manifestantes. J'ai été ravi de la voir ailleurs que place Émilie Gamelin. Très, très content de cette visite. Je n'ose pas la nommer, je ne veux pas l'embarrasser. Mais elle me fait bien rire, cette militante-là, parce que parfois, nous marchons côte à côte et elle me souffle à l'oreille quelques-uns des slogans qu'elle souhaiterait entendre, étant donné que j'ai su développer au cours de mes nombreuses manifestations une voix qui a fait de moi l'un des ténors du cœur des carrés rouges. Aussi, j'ai posté il y a quelques minutes sur ma page Facebook un lien de Jean-Paul Coupal, La bibliothèque hantée, son blog. Je n'aurai pas de mots assez forts pour dire tout le bien que je pense du travail de Jean-Paul Coupal, que je commence à découvrir. Mais tout de suite, je peux vous dire, l'érudition, elle est formidable, elle est juste, elle est avérée, et le style, à la fois ironique, allusif et plein d'humour, est vraiment formidable. Je vais d'ici peu lui consacrer une vidéo à Jean-Paul Coupal et j'aimerais bien aussi, éventuellement, aller tourner une petite vidéo dans la bibliothèque de Jean-Paul Coupal. Alors, je vais lui en reparler. Dans les deux passages que je vais vous lire, d'Henri Guillemin, il sera question de la mort de Sartre et de la foi d'Henri Guillemin. Sartre est mort. Respect et reconnaissance. Respect. Il n'a pas cédé, comme le faisait Camus, hélas, à l'attrait des honneurs. Il aura toujours fui les salons, et s'il a gagné, grâce à son théâtre surtout, beaucoup d'argent, il l'a immensément donné, s'engageant sans cesse, et parfois, je crois, de travers, sous l'effet de cette passion qui le dévorait d'agir, d'être utile. Sa noblesse aura été de ne jamais appartenir à l'espèce mondaine, c'est-à-dire vénale. Reconnaissance, son retournement final, pour l'extrême amertume, la colère, la rage, pénible spectacle de Simone de Beauvoir. Emmanuel Todd est allé jusqu'à parler d'escroquerie à propos de l'interview accordée à Benny Lévy. Je sais avec précision ce qui s'est passé dans le bureau de Jean Daniel
quand ce dernier a consulté Sartre par téléphone au sujet de cette publication imminente dans le Nouvel Observateur. Un témoin m'a rapporté les paroles explicites de Sartre. Non seulement il était d'accord pour que son texte parût tel que Béni Lévy l'avait recueilli, mais il exigeait que n'y soit apportée aucune modification, et surtout pas la moindre atténuation. Or, il s'agissait d'un changement radical de sa pensée sur la personne humaine qu'il voyait désormais requise par une réclamation intime et permanente, dimension d'obligation, contrainte intérieure, convocation, mandat. De longue date, Francis Janson avait pressenti chez Sartre cette secrète ouverture, cette conception neuve de notre liberté, l'adhésion à un dépassement. Salut à sa loyauté transfigurante. Je n'avais pas vu sans émoi un Raymond Aron feindre avec suffisance que Sartre le rejoignait lorsqu'il demandait avec lui protection pour les évadés du Vietnam et de la dictature. Mais leur jonction n'était qu'occasionnelle et apparente, les deux hommes demeurant radicalement antithétiques. Adjonction d'avril 1981. Alain Finkielkraut vient d'avoir le courage d'écrire que décidément le destin de Sartre aura été de mourir inattendu, inécouté. 8 juillet 1980. En vue du livre que j'intitulerai L'affaire Jésus, consternant, exaspérant les propos ecclésiastiques ou simplement dévots sur l'amour de Dieu, l'amour que le Père qui est au ciel porte à nous tous, ses enfants, et à chacun de nous en particulier. Ce Dieu qui a tant aimé les hommes qu'il aura envoyé son Fils unique, afin qu'il le tue, et que cet assassinat réparant la désobéissance primitive rouvre à la race humaine l'accès du paradis. Pour mesurer la fidèle et douce attention du Créateur à ses créatures, il n'est que d'ouvrir les yeux sur les insoutenables images d'enfants qui meurent de faim par millions chaque jour, dans tel ou tel coin du monde. Ces mères elles-mêmes mourantes, hébétées, hagardes, dans l'effarement du désespoir. Allez donc leur affirmer qu'il y a dans le ciel un bon papa, un grand papa qui les chérit et les protège. Ils ne doivent plus, les missionnaires, s'il en est qui s'aventurent dans ces contrées d'horreur, oser reprendre leur ancienne. Croyez-nous, bonnes gens, écoutez-nous, nous sommes de la maison, le bon Dieu est là, invisible mais si proche et si prévenant, etc. Les guerres et leur cortège d'atrocités, c'est notre faute. Dieu n'y est pour rien. Mais la sécheresse et la famine, les inondations, les séismes, la faute à qui? Et la souffrance des innocents dans ces tragédies biologiques où l'on ne peut même pas s'en prendre à l'hérédité. Où est la bonté du Maître? Où est sa toute-puissance? Prérogative injustifiable. D'où la tentation si normale de conclure au congédiement de la fiction. Une croix sur le Christ, comme écrit, inventif, offensif, un jeune esprit fort qui, en d'autres domaines, a su faire preuve d'une amusante sagacité, reste encore à l'usage des théologiens acrobates, les développements à la mode, devant lesquels se fussent voilés la face Bossuet, aussi bien que Saint-Cyran et le pape autant que Calvin, les exploits contorsionnistes sur l'insigne et volontaire faiblesse de Dieu, la pauvreté délibérée de ses moyens, l'étendue sans limite de la liberté qu'il nous laisse. Je dois avouer que ces artifices me navrent. S'il ne s'agissait pas d'un sujet grave, j'inclinerais moins devant ces performances élastiques
à l'indignation qu'au sarcasme. Théologien en caoutchouc, négateur en ciment armé, vous n'aurez mon adhésion ni les uns ni les autres que Dieu. Cela qu'on appelle Dieu, a écrit saint Thomas, est quelque chose à voir avec l'amour. Une preuve en existe. Je dis bien une preuve et que je tiens pour majeure, pour décisive. Au fond, chacun de nous, et Sartre en personne l'a explicitement reconnu, vit une option profonde, instinctive pour le bien, sous quelque forme que ce soit. Rien n'est plus sûrement promis à l'évanouissement, à la dispersion dans le vide, qu'un Dieu constitué de représentations copiées sur notre espèce. Dieu est amour ou n'est pas. Or il est. Le drame où nous sommes pris, c'est l'impossibilité dans les faits d'accorder cette connaissance intuitive et irrécusable avec les monstrueuses réalités terrestres. Mais je devrais me ressouvenir de Teilhard et de ce que m'ont appris d'immense ces lettres révélées en 1968. Mon éducation, ma formation catéchistique continuent à m'imposer une représentation de Dieu sourdement anthropomorphique. Dans la perspective de Teilhard, le problème du mal ne se pose plus du tout dans les termes habituels. Le cher père Dubarle, ce savant, et mon complice en 1937 pour la publication de « Par notre faute », n'a pas été autorisé à développer ce qu'il attendait par son admonestation dont j'ai oublié la date, que le christianisme sorte enfin de son âge infantile. Et bien voilà, Sartre qui dans les derniers moments de sa vie ouvrait la porte à la transcendance. Sartre, là où on ne l'attendait pas. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Alors, je vous recommande le blog, la bibliothèque hantée de Jean-Paul Coupal. Allez voir, allez vérifier. Jean-Paul Coupal, un chercheur indépendant, donc libre. C'est vraiment excellent. Il a fait 3 autres blogs que je n'ai pas eu le temps de parcourir, mais je vais y revenir. Je salue mon amie la militante qui m'a rendu visite hier à ma librairie et qui m'a demandé d'un regard inquiet si j'étais communiste. Je lui ai dit non, je ne suis pas communiste. Il semblait rassuré. Aussi, vous pouvez vous abonner à mes vidéos, Béla Longchamp. Vous pouvez devenir un militant, militante Facebook en vous joignant à ma page. Vous le savez déjà, je suis très envahissant. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.